c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire une petite foire aux questions en cette fin d'année 2021. Ça me semblait plutôt cool de répondre à vos petites questions et de faire le point un petit peu sur toute cette année qui vient de passer. J'ai sélectionné une quinzaine de questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne m'y suivez pas, je vous le mets juste ici, c'est le moment ou jamais de m'y rejoindre. Ça passe vraiment du coq à l'âne, vous allez voir, on va aborder plein de sujets dans cette vidéo et je vous propose qu'on commence tout de suite. La première question qui est revenue le plus souvent, c'est comment vas-tu? Eh bien écoutez, déjà merci de me poser la question. Je vais très bien. Comme tout le monde je pense dans cette période assez difficile qu'on traverse depuis 2 ans, il y a des hauts, il y a des bas, mais en soi ça va, je me porte plutôt bien, je suis assez épanouie et heureuse dans ma vie actuellement, donc je vais bien. Question suivante qui découle directement de la première, c'est où est-ce que j'en suis avec la dépression, notamment en cette période de fin d'année. Comme je vous avais dit dans la vidéo où je vous parlais plus en détail de ma dépression, je pense vraiment que c'est une maladie qui nous tient par la main. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est tombé dedans, on est sujet à y retomber dedans. Selon moi, bien évidemment, je ne suis ni médecin, ni psychiatre, ni psychologue, mais c'est la sensation que j'ai. Ça fait maintenant 3 ans, je crois, à peu près, que je suis sortie de ma période dépressive et je n'y suis pas retombée. Alors, il y a eu des hauts et des bas encore une fois, mais j'arrive à prévenir maintenant les moments où je me sens pas bien et donc je me mets directement un coup de pied aux fesses parce que je sais très bien que c'est justement en laissant la chose s'installer qu'on tombe de plus en plus bas et c'est beaucoup plus compliqué de se relever une fois qu'on est tout au fond plutôt que se mettre un coup de pied aux fesses dès l'instant où ça commence. Donc aujourd'hui je trouve que je gère plutôt pas mal, même si je sens encore une fois voilà que c'est toujours par là, c'est toujours en moi et de temps en temps il y a des jours comme ça où sans raison je me sens pas bien, j'ai juste envie de me mettre au lit et de ne rien faire du tout, comme quand j'étais en pleine dépression et je m'accorde ce droit. Donc les jours où ça va pas trop, je me mets au lit, je fais rien pendant 3, 4, 5 heures, le temps qu'il me faut et ensuite je vais promener ma petite Nala et souvent je reprends du poil de la bête et ça va mieux ensuite. Tes objectifs 2022. Alors je suis pas une personne qui prend de bonnes résolutions chaque début d'année parce que je sais très bien que de toute façon je vais pas en tenir la moitié, donc je ne me mets pas cette pression là, ça m'évite de me mettre un poids supplémentaire dans ma tête qui va me faire culpabiliser pour rien. Mais pour cette année 2022 j'ai plusieurs projets en tête, certains dont je ne peux pas trop vous parler, qui ne sont pas encore aboutis, je suis encore en pleine réflexion mais c'est vraiment quelque chose qui me ferait kiffer, vraiment. Donc je travaille dur sur ça, voir si c'est possible etc, parce qu'on a plein de projets en tête nous les auto-entrepreneurs et ce n'est pas toujours réalisable, donc il faut bien réfléchir avant de se lancer. Au niveau de ma chaîne YouTube et de mes réseaux sociaux, toujours la même chose, essayer de vous partager au maximum ma bonne humeur et tout ce que je peux de mon quotidien. Et ensuite au niveau de ma marque Undertake, j'aimerais vraiment vous sortir un deuxième programme format vidéo comme j'avais fait pour le premier avant le début de l'été, donc écoutez on va travailler sur ça et puis on va voir si j'y arrive ou pas. Et si quand même comme bonne résolution j'aimerais reprendre le sport assidûment et manger correctement parce qu'en ce moment c'est vraiment n'importe quoi. En parlant de ma marque, question suivante, es-tu consciente du lancement de ta marque? A-t-elle été bien accueillie? Alors je suis extrêmement contente de ma marque. Pour celles et ceux qui seraient peut-être passés à côté de l'info, j'ai lancé ma marque de vêtements de sport il y a quelques semaines de ça. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur le lien que je vous mets en barre d'infos. Et oui, je suis très contente du lancement. Vous avez été extrêmement nombreuses à passer commande dès le premier soir. J'étais vraiment ravie de l'accueil que vous avez fait à cette nouvelle marque qui m'a demandé énormément de travail. J'ai eu beaucoup de soutien de votre part et là où j'ai été d'autant plus contente, c'est une fois que vous avez reçu vos vêtements, d'avoir vos retours qui ont été à l'unanimité positifs. Je n'ai pas eu un seul retour négatif. Les vêtements vous plaisent à toutes. C'est unanime. Personne ne m'a fait un retour négatif, personne ne m'a fait une critique, rien, j'ai que du positif qui me revient et c'est juste une joie mais profonde. Si vous saviez à quel point je suis fière et heureuse que mes vêtements vous plaisent. Donc vraiment merci du plus profond de mon cœur. Question suivante, un petit peu plus légère, quel âge as-tu? La réponse va être très rapide, j'ai 26 ans. Qu'utilises-tu comme moyen de contraception? C'est un sujet que j'ai très peu abordé sur ma chaîne YouTube mais j'ai sélectionné cette question parce que je trouve ça quand même intéressant. Personnellement j'ai été sous pilule pendant
depuis toujours en fait, pendant des années et des années, j'ai toujours été sous pilule. Et justement au moment de ma dépression, je me suis dit est-ce que ça viendrait pas peut-être de ma pilule, parce que je sais que parfois ça peut jouer. Donc j'ai décidé d'arrêter la pilule à partir de ma dépression, donc c'est très récent quand même, ça date d'il y a 3-4 ans. Et depuis je suis sous stérilet en cuivre parce que je ne voulais plus d'hormones dans mon corps, et je m'estime très chanceuse parce que mon corps justement supporte extrêmement bien le stérilet en cuivre, et je sais que c'est pas le cas de toutes les femmes, donc pour le moment je suis très contente de ce moyen de contraception. Verra-t-on ton copain un jour? Alors de nouveau une question qui m'est très demandée au quotidien, et la réponse est encore une fois très simple, non. Il ne souhaite pas être montré sur les réseaux sociaux, je ne souhaite pas le montrer sur les réseaux sociaux non plus, c'est notre intimité et du coup c'est quelque chose qu'on veut garder pour nous, quelque chose que je veux garder pour moi. Donc on a trouvé un équilibre comme ça, et non, du coup vous ne verrez jamais mon copain sur les réseaux. Je me mets à l'aise, mettez-vous à l'aise vous aussi. Veux-tu des enfants dans les années à venir? Oui, bien évidemment, enfin je dis bien évidemment, c'est pas logique pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas envie d'avoir des enfants, mais oui, ça fait quelques années que je ressens l'envie d'avoir des enfants, alors ça viendra quand ça viendra, mais oui, j'aimerais en avoir, oui. Question suivante, envisages-tu de vivre à l'étranger? Pas du tout, je pense sincèrement que je vais finir ma vie en France. Alors j'ai très envie de voyager, de découvrir le monde qui m'entoure, j'en ai très envie, même si c'est très compliqué ces derniers temps, il faut le dire. Mais pour autant je ne me vois pas vivre ailleurs qu'ici, tout simplement parce que je suis très proche de ma famille, je suis très attachée à eux, et je ne me vois pas vivre loin d'eux, tout simplement, donc ma vie se fera en France. Que veut dire la phrase de ton tatouage sur le bras? Alors j'imagine que tu parles du coup de ce tatouage que j'ai juste ici depuis maintenant plusieurs années. Donc il est écrit Esperanza, donc ça veut dire espoir en espagnol. Pourquoi en espagnol? Parce que je suis d'origine espagnole, donc j'avais envie d'écrire ce mot en espagnol. Et pourquoi espoir? Tout simplement parce que je suis une personne qui espère tout le temps. Même quand il n'y a plus d'espoir, je suis toujours en train d'espérer. Je me suis fait tatouer ça après ma dépression. C'est vraiment un épisode de ma vie qui m'a marqué, hein. Et donc suite à ma dépression, j'ai voulu me faire tatouer ce mot qui signifie énormément pour moi. Je trouve que c'est le mot qui me définit le mieux en fait. Je suis toujours en train d'espérer même quand il n'y a plus d'espoir. Et au final ça m'a toujours bien réussi parce que je m'en suis toujours bien sortie. Ensuite, as-tu eu des nouvelles de l'abonné qui te harcelait il y a quelques années? Alors ça m'a fait très rire de revoir cette question. C'est une histoire que vous avez peut-être pas suivie, j'avais fait une vidéo entièrement dédiée à ce sujet, mais il y a quelques années j'étais complètement harcelée par une abonnée. Elle voulait tout connaître de moi jusqu'au rideau que j'avais chez moi, elle voulait tout identique à ma vie et à ma personne. Elle voulait me voler mon ex de l'époque, elle voulait me voler mes amis, elle contactait mes amis pour qu'ils prennent des photos de moi en scred pour les lui envoyer. Dès que je sortais de chez le coiffeur, il fallait que je lui envoie la couleur précise de ce que j'avais fait, la couleur de mon vernis, la marque de mon tapis, la marque de ma cuillère, tout. C'était un enfer, c'était vraiment un harcèlement, et quand je lui disais stop, que je la bloquais, elle faisait de nouveaux comptes, elle me disait que je lui dois, que c'est grâce à elle que j'en suis là, que c'est grâce à mes abonnés, etc. Il y a un moment donné, j'ai fait un meet-up où elle voulait impérativement venir, j'ai refusé catégoriquement, et depuis non, je l'ai bloqué de partout, j'ai plus de nouvelles. Question suivante que je trouve aussi très intéressante, as-tu l'impression que YouTube s'essouffle? Je pense que ça dépend des chaînes et des créateurs. Je vais parler uniquement en mon nom pour répondre à cette question. Je trouve de mon côté qu'effectivement YouTube s'essouffle, mais comme un petit peu tous les réseaux sociaux, enfin je m'explique. Avec tous les nouveaux algorithmes qu'il y a maintenant sur les réseaux, en fait les gros créateurs de contenu sont vachement mis en avant au détriment des plus petits dont je fais partie, et c'est très compliqué d'être un petit influenceur tout simplement parce que du coup nous ne sommes plus mis en avant. Nos statistiques sont donc en chute libre permanente, c'est très compliqué moralement à gérer. Alors YouTube encore plus, moi personnellement j'y vais encore dessus mais beaucoup moins, je suis très grande consommatrice d'Instagram maintenant. Je pense que c'est voilà la nouvelle génération, et puis le temps avance et maintenant on a envie de consommer tout plus rapidement, y compris les contenus vidéo. Donc personnellement, et je vous avais fait un sondage sur Instagram d'ailleurs, il y en a beaucoup qui pensent comme moi, je préfère Instagram maintenant, mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie d'arrêter ma chaîne. Preuve en est, je fais une vidéo aujourd'hui parce que je trouve que les jours où j'ai envie de me poser une petite après-midi, j'adore toujours autant regarder des vidéos YouTube, même si ça se fait plus rare. Quand vas-tu nous faire un room tour? Alors je pense que c'est du coup un home tour de toute ma maison. À cette question aussi j'y avais déjà répondu et je suis
suis catégorique étant donné que je suis propriétaire avec mon chéri de cette maison. La décision ne m'appartient plus qu'à moi seule et j'ai tellement eu de mésaventures dans mon passé en voulant toujours montrer tout que non, on a décidé d'un commun accord de ne pas montrer la maison en tant que telle. Donc vous la voyez dans les vlogs, vous la voyez dans les stories, etc. Mais je ne ferai pas une vidéo dédiée à ça où je montre où est-ce que je range quoi, où est telle pièce, à quoi elle me sert, comment est agencée la maison, etc. Tout simplement déjà parce que ce genre de vidéo attire des personnes très mal intentionnées qui peuvent me causer du tort dans ma vie personnelle, et au-delà de ça parce que je vois pas grand intérêt si ce n'est du voyeurisme. Et je trouve qu'on en voit largement assez dans les vlogs, quand je refais mon bureau, quand je vous filme dans le salon. Je pense que la maison vous la voyez, j'ai juste pas envie de faire une vidéo dédiée à ça. Avant-dernière question, referais-tu ta PACES si c'était à refaire? Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, la PACES c'est la première année des études de médecine. Oui, j'ai fait médecine, juste la première année, on va vite stopper le sujet, mais du coup ouais, j'ai fait la première année de médecine. Est-ce que je la referai ou pas? Oui et non. Oui parce que je trouve que ça m'a apporté beaucoup de choses, ça me permet d'avoir vécu des expériences en plus que j'aurais pas forcément vécu si j'avais pas fait les années de médecine. Mais non, parce que en même temps ça m'a pas apporté grand chose si ce n'est une perte de temps dans mes études, on va être franche, parce que clairement c'était pas fait pour moi, hein, donc c'est vrai que j'ai perdu un petit peu de temps à me perdre là-dedans, mais c'était quand même une très bonne expérience. J'en garde pas que des bons souvenirs parce que ça, j'avoue que ça m'a un petit peu cassé quand même. C'est une année très difficile psychologiquement, mais j'en garde quand même des bons souvenirs parce que comme je vous disais, toute expérience est bonne à prendre de toute façon. Et dernière question, avez-vous des projets en commun avec ton chéri? Alors oui, bien évidemment on a des projets en commun avec mon chéri. Comme je vous disais, on a acheté cette maison à deux et on commence à construire notre vie à deux. Maintenant on se met pas forcément la pression, les choses se font comme elles viennent, on avance petit à petit, on fait notre petit bout de chemin en privé de notre côté et pour le moment tout se passe bien, donc écoutez, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas c'est en bonne voie. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'ai essayé de répondre au maximum de questions et aux plus intéressantes. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait hyper plaisir de papoter un petit peu avec vous comme ça de façon chill, ça m'a fait du bien, ça faisait longtemps, donc j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.